Hello! Aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale pour vous parler de mes dernières semaines de déprime. Vous allez me dire mais c'est quoi ce début de chaîne? C'est un peu contradictoire. Mais en réalité non, c'est super important de passer par là et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors juste après avoir lancé mes 2 premières vidéos sur YouTube, il y a un mois, il y a eu tout un tas d'enchaînements de situations qui ont fait que je me suis stoppée net. J'ai complètement angoissé, j'étais pas bien. Pour plein de choses, hein, pas pour les vidéos forcément. Et j'ai complètement déprimé, au point de tout remettre en question dans ma vie. Donc a suivi l'impression que tout ce que je fais ne sert à rien, que je me sens inutile, bref, ça va pas du tout. Et j'ai complètement perdu confiance en moi alors que je commençais à peine à me lancer et à me sentir bien. Et j'arrive au boulot et là, une collègue me dit « Alice, ça va ?» Et là, évidemment, comme émotive que je suis, ça se voit sur ma tête à 10 000 km que ça va pas du tout. Donc je ne peux pas répondre oui, je réponds non, ça va pas du tout. Et là, j'explose en larmes, littéralement. Donc je commence à vider mon sac, à dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et une fois vidée, je la regarde et je lui dis mais je suis désolée, j'ai pas le droit d'être comme ça, je suis désolée. Je devrais pas pleurer comme ça, j'ai pas à me plaindre, j'ai une vie super. Et là, elle me regarde et elle m'a dit mais pourquoi tu t'excuses? C'est normal, c'est humain d'être dans cet état-là. Au contraire, il faut arriver à s'exprimer, il faut pouvoir s'exprimer pour se sentir mieux. Et au contraire, c'est pas qu'on a le droit de se lâcher, c'est qu'il faut se lâcher. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Et puis là, en rentrant chez moi, j'ai dit, mais oui Alice, oh, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu n'acceptes pas de pleurer? Pourquoi tu n'acceptes pas de pleurer? Ça fait partie du jeu, c'est une priorité dans la vie d'accepter ses émotions. Elle m'a fait prendre conscience qu'accepter toutes ces émotions, mais absolument toutes ces émotions, c'est la base du changement. J'arrive pas à l'accepter parce que je veux rester positive, mais c'est une erreur de penser comme ça. Il faut pleurer, il faut crier, il faut dire les choses qu'on a sur le cœur. On n'a pas le droit de leur tourner le dos. Au contraire, si je n'accepte pas mes émotions négatives, je ne pourrai jamais m'accepter moi. Ces émotions, c'est le fruit de mon apprentissage finalement. C'est le fruit de mon apprentissage, de ma sagesse et de ma positivité. Arriver à les écouter et à les exprimer, c'est super important finalement. On a besoin de se remettre en question, sinon on n'avance pas. C'est comme si on nous donnait un devoir avec des questions sur un texte et qu'on y répond, mais qu'on répond en fonction de ce qu'on connaît tout, mais qu'on n'a pas envie de lire le texte. On lit vite fait, mais on ne cherche pas à comprendre le texte. On pourra pas répondre correctement aux questions, parce que même si on a des bonnes réponses, ça sera pas exactement, ça sera de notre connaissance, donc quelque chose qu'on a déjà en nous. Et puis c'est surtout qu'elles seront pas forcément justes et on n'apprendra rien de nouveau. Tout ça parce qu'on a la flemme de lire le texte ou qu'on n'a pas envie. Et c'est un peu pareil avec les émotions. Bon, l'exemple est un peu pourri, j'ai l'impression. Mais si on n'accepte pas de lire dans les émotions, dans notre tristesse, dans nos pleurs, dans notre énervement, dans nos doutes, on ne peut et pourra certainement pas comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on ressent ça, et donc on ne pourra pas évoluer. Et donc on aura du mal à évoluer et à apprendre. On est dans un système qui nous fait un peu grandir avec cette croyance. Alors, volontaire ou involontaire, j'en sais rien, chacun fait son avis dessus. Mais par exemple, il faut avoir des bonnes notes à l'école pour arriver à faire un métier qui est bien dans la vie. Si on ne réussit pas, on va nous dire « Ah non, c'est pas bien, il faut qu'on ait la moyenne si tu veux passer à la classe supérieure. » Il faut être le meilleur pour avoir un meilleur prix. Du coup, on n'accepte pas l'échec. Car si tu échoues, ça veut dire que t'es nul. En gros, c'est ça. Alors qu'au contraire, échouer, c'est réussir à avancer. Échouer, c'est la réussite. On devrait tous prendre ces petits échecs pour des petites réussites. Car chaque échec nous fait comprendre quelque chose et nous améliore. Quand on échoue, on se remet en question. On veut savoir pourquoi on a échoué. Et c'est à ce moment précis qu'on grandit. Et c'est ce moment qui est intéressant en fait. On veut savoir où on a échoué, pourquoi on a échoué. Et on va retenter encore la même chose en améliorant les choses pour lesquelles on a échoué. Pour que ça soit mieux la prochaine fois. Et là, on évolue. Ce sont ces émotions-là qu'il faut accepter à tout prix. Vous savez, si j'ai été dans cet état, c'est parce que j'ai dû retourner chez mes parents, vivre chez mes parents, avec ma fille et mon chéri. Je n'ai pas trouvé de logement. Au boulot, il y a une ambiance un peu chelou. Les gens râlent tout le temps, ils sont jamais contents de ce qu'ils ont. L'ambiance autour de moi est très négative. Au niveau financier, c'est pas exceptionnel. Hein. Je finis tous les mois à la limite du découvert. Et voilà, toutes ces petites choses, qui sont finalement rien, c'est pas grand chose. Quand on y pense, c'est rien du tout. Mais bon, voilà, on peut pas contrôler ce genre de choses. Et en fait, le fait déjà de retourner chez mes parents, je l'ai perçu aujourd'hui comme un échec.
parce que je me suis dit que j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé de logement. Et pourquoi je le vois comme un échec? Parce que j'ai cette croyance que à partir du moment où on se lance dans la vie, eh bien on est lancé. Donc si on revient chez les parents, eh ben c'est un peu un retour en arrière. Alors que pas du tout. Parce que dans la logique des choses, ce serait évoluer et avoir toujours plus grand. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Certes, je suis retournée chez mes parents, mais entre-temps j'ai évolué, j'ai compris des choses, je me suis ouverte. Donc c'est juste reculer pour mieux sauter. Et puis j'ai de la chance d'avoir des parents, j'ai de la chance de pas être à la rue, j'ai de la chance qu'on m'aide. Bref, voilà. Je me sentais obligée de partager ce moment un peu difficile parce que déjà je pense que c'est un début et une longue série de choses qui m'attendent dans cette aventure. Puis c'est aussi parce qu'il faut vraiment que j'arrive à me reconnecter à mes ressentis et à mes émotions en profondeur. Que j'arrive à les contrôler et que je m'ouvre surtout à elles. Que je m'ouvre au positif mais je ne m'ouvre pas au négatif. Que j'accepte d'être aidée et d'être triste. Que j'accepte les larmes et que j'accepte de craquer. C'est pas quelque chose de mal, il faut que j'accepte aussi que c'est pas quelque chose de mal, c'est juste que j'apprends et que c'est nouveau. Et je sais que plus je libère mes émotions, plus j'échoue, plus c'est difficile et plus ça sera facile d'accepter les choses la prochaine fois. Et c'est surtout que j'aurai plus de puissance pour rebondir. Et puis je sais que plus je vais grandir, évidemment, plus les problèmes seront gros. Donc il faut que je passe par là, car je serai prête et plus forte pour la suite. C'est comme ça qu'il faut l'évoluer, j'en suis certain, donc il faut que je l'applique. Bon, à l'heure où je vous parle, je vous avoue que rien n'est réglé. Donc j'ai toujours pas de logement, je suis toujours chez mes parents. L'ambiance est la même au travail. L'ambiance est toujours aussi bizarre au travail. Mais la différence avec la Alice d'il y a 3 semaines, c'est qu'aujourd'hui je l'ai acceptée. Et ça fait du bien. En fait, j'ai pas le choix, c'est comme ça, point barre. Alors autant rester positif et continuer à avancer en cherchant des solutions. Je voulais juste dire quelque chose, car la collègue en question qui m'a un peu remonté le moral, m'aime beaucoup, est dans la même situation que moi aujourd'hui. Elle est un peu en bas et j'espère que tu vas voir cette vidéo et que ça te donnera ce petit coup de pouce, ce petit coup de pied qui te fera avancer. Il y a toujours quelque chose derrière. Et donc je te fais plein de gros bisous. Et t'as cette force en toi. Je voulais aussi remercier mes 2 amis qui sont venus hier, ils se reconnaîtront, qui m'ont fait passer une excellente soirée et qui m'ont permis de publier cette vidéo aujourd'hui. Voilà, qui m'ont permis de repartir. Donc je vous fais aussi de gros bisous. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.